Donc voilà, nous allons passer tout de suite à l'interview de monsieur Jacques-Olivier Melon. Oui. Bonjour, assez tôt quand même, il est Ouais, 9h, assez tôt, 9h43, bah ouais mais c'est un dimanche, donc exactement, c'est un dimanche et le week-end recommence à 10h30, il me semble. 10h, 10h30, 10h, 10h30, donc voilà. Donc voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui regardent le live tout simplement? D'accord, écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Jacques-Olivier Molon, maquilleur effets spéciaux français, donc travaillant sur des films en France. Donc en maquillage effets spéciaux, c'est-à-dire des choses qui sont faites en direct sur le plateau. D'accord, donc ouais, voilà, comme on a pu présenter tout au cours de ce week-end la tête du Horsehead. Oui, parce que c'est le film, c'est le film d'ouverture, c'est ça. le film d'ouverture du week-end du Fantastique. Donc ce film Orsed où j'ai eu la chance de réaliser, de concevoir donc en vrai la créature du film, le cardinal, qui est donc une sorte de créature à tête de cheval et qui a un centaure inversé que un vous avez centaure expliqué inversé. tout Oui, dans exactement. Donc comme voulait Romain Basset, le réalisateur, un centaure inversé et aussi un boogeyman, c'est-à-dire un tueur avec un masque. Ouais. Et donc, c'est effectivement ce crâne, ce masque qu'il a, c'est un masque de crâne de cheval. Et il y a une créature qui est en dessous. D'accord. Et la conception de la tête, parce qu'il y a eu plusieurs versions, oui. On a expliqué, mais en gros, la finalité, ça a duré combien de temps pour concevoir et fabriquer cette tête? On est sur à peu près deux semaines de travail, 2-3 semaines de travail, oui. Auquel il faut ajouter effectivement la partie costume, ouais. La partie accessoire avec la fameuse clé, avec l'arme, qui était fait ouais. par le département décorateur du film. Voilà, donc la créature entièrement, à partir du moment où on fait la sculpture et on arrive sur le plateau, disons qu'il y a un délai cumulé de 2 semaines et demie, 3 semaines. D'accord, d'accord. J'ai une question. Ouais, vas-y, enchaîne. Vous avez eu une formation donc, pour faire ce métier? Non, alors moi je suis complètement autodidacte. Comme je suis un geek à la base, un fan de la Guerre des Étoiles et des films d'horreur. Du coup, je suis tombé un jour en lisant une revue comme Mad Movies ou L'Écran Fantastique. Je suis tombé sur des interviews de maquilleurs effets spéciaux et puis ça m'a passionné. Comme c'était un peu un art complet où il y avait de la sculpture, de la peinture. Du coup, c'était vraiment intéressant. Et du coup, je me suis lancé au milieu des années 80. Mais je n'ai pas du tout suivi de formation, hormis une option audiovisuel et cinéma sur un bac littéraire. D'accord. Et est-ce que vous avez assisté au tournage pour mettre en place en scène justement cette tête? Alors Orsed, comme ça. Le personnage du cardinal. Oui, alors le tournage d'Orsed s'est fait en 3 parties, comme avait expliqué Romain pendant son masterclass. Et donc les 2 parties les plus conséquentes qui ont été faites entre 2012 et 2013. Moi, j'ai fait la première partie sur. Donc, c'était une partie de 18 jours de tournage et je suis resté pendant 4-5 jours lorsqu'on a tourné une majeure partie de cette scène-là. Par contre, pour la fin, mais que je ne vais pas dévoiler s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu. Pour la fin, c'est mon collègue Adrien qui a repris le relais et qui s'est occupé de toutes les scènes de fin. D'accord. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent voir le film, est-ce qu'il est disponible sur Internet ou pas du tout? Alors, je pense qu'il doit l'être. Il doit l'être. Oui, ouais, je pense qu'il est sorti en quelle année? 2014? Il est sorti en 2015. 2015. Voilà. D'accord. On l'a vu avant sur Internet. D'accord. Il existe un Blu-ray maintenant, un DVD. Il a d'abord fait une carrière, il a d'abord fait une sortie plus internationale avant de revenir en France en matière de vidéo. Mais maintenant, voilà, il y a des DVD, Blu-ray, je pense VOD. Je ne sais pas s'il est sur Netflix ou sur d'autres choses. Il faudra se renseigner, vous pouvez chercher Orsed tout simplement sur Internet, de Romain Basset, absolument. Et je vois que vous nous avez apporté des petits flyers, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Si vous permettez de faire une petite publicité pour les gens qui nous écoutent, il s'agit d'un projet qui s'appelle Zmiena, donc un film court qui est donc en financement participatif sur Ulule. Donc c'est Zmiena, Zmiena, sur lequel en fait je vais refabriquer une créature parce que l'histoire est inspirée de Kafka, de la métamorphose de Kafka. Donc voilà, c'est pour les gens qui sont intéressés pour participer au financement de Zmiena. Vous pouvez vous rendre sur le site Ulule
et regarder le projet qui sera donc effectivement un film très très fantastique avec une créature à nouveau. Hein, c'est une chance. Donc voilà, le film n'a pas été tourné, la créature n'a pas été créée encore. Non, voilà, non, donc pas là, encore. c'est vraiment la phase de début. Voilà, c'est la phase. Pour le niveau de financement. C'est le montage financier. Je vois que sur le player, vous citez Cronenberg. Est-ce que c'est un modèle pour vous, ces films? Notamment oui, La Mouche, oui, c'est un modèle effectivement de. Oui, de transformation progressive, douloureuse. Je pense que même Cronenberg s'est un peu revendiqué de Kafka aussi à la base, quand il a fait La Mouche. Alors évidemment avec la touche qu'on lui connaît de travailler sur une nouvelle chair, comme il disait, une métamorphose complète, organique. Ouais. Et oui, bien sûr. Donc, il y a effectivement une créature qui sera très inspirée de pas seulement de La Mouche, mais aussi de l'univers de Cronenberg. D'accord. Et c'est le film dont vous nous parliez un moment au théâtre, vous en avez parlé rapidement, vous avez parlé d'un film, enfin de série même, vous disiez que vous faisiez des séries policières, vous faisiez oui, parce que maquillage en général. Oui, alors en maquillage effets spéciaux par rapport aux Américains ou aux modes anglo-saxons, on fait beaucoup plus de films de science-fiction fantastiques avec des créatures et autres. En France, on fait quand même plus de comédies et de films policiers. Oui. Donc il m'arrive plus souvent de faire des grossissements, des vieillissements, des cadavres, des faunés, que des monstres, des aliens. D'accord. Vas-y. D'ailleurs, on a pu voir donc votre stand avec une magnifique tête de femme coupée, et la tête aussi de Orsed. Et donc un travail comme ça pour réaliser une fausse tête qui est quand même très réaliste, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça prend combien de temps environ Alors la fausse tête, on avait à peu près 6 jours, grosso modo c'est 6-7 jours de travail, mais il y a une grosse partie du travail qui est pour la personne qu'on appelle la poileuse, qui va s'occuper des poils, des cheveux, et qui va les implanter un par un. Donc là, c'est hyper précis comme. Voilà, ça se voit que c'est pas une perruque rajoutée par-dessus, quoi. C'est vraiment alors en fait, il y a une perruque qui s'arrête à un certain niveau, et après sur 2-3 cm de ligne de cheveux, il y a une implantation. Là, voilà, effectivement, il y a une implantation poil, cheveux par cheveux, pour refaire toute la ligne de cheveux, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, pour faire les cils et les sourcils. Et ça prend quasiment un tiers, voire 40% du délai de travail. D'accord. Ouais. Et elle a servi à quel projet? Alors, c'est une série qui passe sur France 3 qui s'appelle Alexandra L, la légiste, qui est jouée par Julie Depardieu, où avec ses techniques, elle travaille pour l'Institut médico-légal, et donc avec ses techniques, elle mène l'enquête à partir des cadavres ou des morceaux de cadavres qu'elle retrouve pour retrouver le coupable. Et donc ça, c'est l'un des cadavres qu'elle a retrouvé. Voilà, le premier épisode. D'accord. Et là, c'est l'un des éléments du cadavre, parce qu'en fait, on avait l'histoire est un petit peu morbide, hein. On retrouve un cadavre par morceau. D'accord. On peut voir un dessin derrière le prospectus, donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Un dessin de François Ravet pour le film. Pour Zmiena. Alors, si tu peux le montrer à la caméra, Ashley. Alors, c'est une des premières études. Voilà, exactement, c'est une des premières études en fait de la créature, parce qu'on va voir pendant le film, Greg, le personnage principal, se transformer progressivement en plusieurs étapes jusqu'à arriver à une créature. D'accord, donc vraiment limite en décomposition, quoi. Oui. D'accord. D'où l'inspiration de La Mouche, c'est-à-dire c'est vraiment, on voit une transformation un peu comme une maladie qui est très lente, qui se fait étape par étape et progressivement pour basculer vraiment vers le monstre. Et du coup, moi j'avais une question. Est-ce que ce film se rapportait aussi avec sur le rêve et cauchemar, du coup, ou pas du tout? Il n'y avait pas du tout une partie là-dessus. C'est très une partie parce que là, il y a une grosse partie. On est dans la thématique. On est dans la thématique aussi. Oui. Parce que je vois qu'il y a beaucoup du fantastique, mais du coup, je voulais savoir si on. Oui, on peut. C'était aussi récent. Kafka, on se doute bien que ça va pas être. Et d'ailleurs, dans le scénario, il y a une partie qui alterne entre les cauchemars passés du personnage qui viennent le retorturer. D'accord, ouais, donc on est vraiment dans cette thématique-là, mais vous avez bien fait de le souligner. Ouais, c'est pour ça, on est vraiment dans la question que je me posais. Et donc du coup, là, la créature, elle est en rouge. Donc est-ce que c'est vraiment sa couleur ou c'est vraiment que pour l'affiche? Alors ça, c'est fait pour l'affiche. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Je me suis dit c'était en lien avec le titre. D'accord. Et d'ailleurs, on se faisait la remarque hier avec le spectacle qui est passé hier soir, avec les codes couleurs. Exactement, rouge, ça rappelait, noir, blanc. Très sympa, exactement, oui. La compagnie Souka, qui nous a fait un magnifique spectacle hier soir. C'était très bien. Ouais, c'était magnifique. Donc voilà, on voit effectivement au niveau chromatique que c'est des couleurs qui reviennent souvent pour illustrer un peu le fantastique. Oui.
D'accord. Et donc le tournage du coup il est prévu pour 2019 ? Oui, alors en automne ? Voilà, en automne, puisqu'il faut, comme ça se passe dans une maison isolée en pleine forêt, il y a donc la lumière et il faut que les arbres soient dénudés. Il faut qu'il y ait un côté hivernal. D'accord, un côté un peu Halloween même. Oui, un petit côté Halloween, mais effectivement, c'est pas forcément sur une nature qui est florissante, qui est accueillante, c'est plutôt sur une nature qui est inquiétante. Exactement, et ça fait. On espère que l'effet sera en rendez-vous. Oui, j'espère aussi. Zmiena. Zmiena. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui, moi j'avais une question. Donc, vous avez dit qu'en France, vous faisiez beaucoup plus vous travailliez plus sur des projets policiers ou sur de la comédie. Oui. Mais du coup, est-ce que vous préférez travailler sur du fantastique ou ça vous va aussi de travailler sur cadavres À force, forcément, je m'y suis fait. Mais bon, c'est vrai qu'à la base, comme je suis plutôt fan, plutôt geek, la culture geek à l'époque, on appelait ça des fanboys. Et maintenant c'est devenu vraiment une vraie culture à part entière. Oui, là, j'ai encore d'ailleurs des t-shirts du film Halloween d'ailleurs. J'étais un t-shirt du film Predator hier, Robocop. J'en suis pas encore sorti. C'est vrai qu'à la base, je suis rentré dans ce métier-là plutôt j'en ai fait d'ailleurs avec Orsad, donc j'ai fait cette créature. Mais, on rentre plutôt dans ce métier-là par goût pour le fantastique, mais quelques années, chemin faisant, chaque effet en fait est intéressant à faire, même si effectivement il s'agit de faire un faux corps, il s'agit de faire un faux nez. Faire un faux nez, transformer une personne pour la rendre incognito, comme ça m'est arrivé de faire des émissions où on piégeait les gens en transformant leurs proches ou des gens connus pour pas qu'on les reconnaisse, c'est un défi en soi. Donc tout est à chaque fois intéressant. Même si on sort du fantastique, en termes d'effets spéciaux, de réalisme, voire de naturalisme ou d'ultra-réalisme, c'est vraiment intéressant. Oui, on a vu dans votre livre que vous avez pu travailler avec des célébrités comme Elise Moon. Oui, Elise Moon, pour le personnage de Micheline, surtout mon collègue Fabrice Herbet qui l'avait fait, et j'ai fait sa dernière apparition en 2013, le personnage de Micheline, et j'ai notamment bossé avec Kev Adams sur un film qui s'appelle Ami Public, qui est sorti en 2016, il me semble, où dans le film il se rase le crâne, et il fait partie du film avec le crâne rasé, et en fait, c'était un trucage. Les cheveux qui sont dessous. Oui, en fait, il ne pouvait pas se raser le crâne. Alors, les autres comédiens l'ont fait, mais lui ne pouvait pas le faire pour de vrai parce qu'il était aussi en spectacle. Il y avait cette astuce-là, mais c'était gratifiant puisque même si on n'est pas dans la créature, le fait de faire cet effet qui est plutôt invisible, qui passe inaperçu et qui est naturel, qui est très réaliste, qui est naturel, ça c'était une vraie satisfaction en fait, d'avoir cette séquence de rasage où on le voit se raser le crâne et alors qu'on sait que c'est une prothèse, c'est du latex, c'est du silicone, c'est des poils implantés, mais à l'écran quand ça marche comme ça, c'est une vraie satisfaction, même si on sort du registre du fantastique. Bon. Toutefois, faire des films comme Orsad, si je pouvais en faire régulièrement, je dis oui tout de suite. Dès qu'on m'appelle pour des zombies. C'est pour ça que vous êtes reparti du coup sur Zmiena. Exactement. Mais du coup, vous aimeriez peut-être travailler dans des pays plutôt anglophones, comme aux États-Unis, où ils font beaucoup plus de. Oui. Enfin, où il y a plus un public. J'ai pas mal de collègues français qui sont partis aussi bosser aux États-Unis ou au Canada. Au Canada, du côté français, c'était encore plus facile pour eux, qui font aussi des allers-retours avec l'Angleterre, etc. Mais moi, je suis allé il y a très longtemps à Los Angeles et quand j'étais plus jeune, je voulais partir vivre là-bas et puis faire une carrière américaine, etc. Mais finalement, après, c'est trop européen. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes codes, rien déjà au niveau des couleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs plusieurs affiches à côté de la tête du Orsad. L'affiche américaine, il me semble, ou non, l'affiche canadienne, exactement. Voilà, donc déjà au niveau des codes couleurs, c'est pas les mêmes représentations, donc ça change tout. En fait, ça change beaucoup de choses qui changent. Aux États-Unis qu'en France, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand les mecs qui ont fait spéciaux bossaient sur un épisode de Game of Thrones, voire même créer un marcheur blanc, comme je peux citer l'un de mes collègues du métier en France, Pierre-Olivier Persin, qui a travaillé sur Game of Thrones régulièrement, et on lui a même confié la création d'un marcheur blanc pour la dernière saison. D'accord. Donc, création complète d'un des marcheurs blancs principaux, c'était hyper gratifiant pour lui. Mais non, moi je reste en France en fait. Moi je me demandais, vous avez beaucoup de références américaines, comme tout le monde, parce que pour le coup il y a vraiment de bons maquillages, mais en France, est-ce que vous avez vraiment des films au niveau maquillage qui vous ont marqué Oui, alors après je vais toujours citer des films un petit peu anciens, mais
Bon, vous voyez La Belle et la Bête de Cocteau. Oui, bien sûr, évidemment. Incontournable, classique, mais au niveau horreur, moi je pensais aux Rivières pourpres, à tout ça. Oui, parce que oui, j'allais citer le travail, le fameux cadavre hyper réaliste des Rivières pourpres. Oui, il y a des films français avec. Alors, c'est un peu comme ces films-là, je connais les collègues qui les ont faits. Du coup, j'ai une vue intérieure en fait du travail. Et il y a oui, en France, on est tout à fait à la hauteur. Je pense à mes autres collègues, pas forcément à moi, mais on est tout à fait à la hauteur de ce que font les Américains. Oui, c'est impressionnant, mais ce genre de films, ils sont pas tellement en fait diffusés. Enfin, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens connaissent ce type de film, alors que pour autant, ils sont aussi, ils pourraient être en compétition avec certains films américains. Oui. Au niveau même simplement du maquillage, parce que pour le coup, il y a beaucoup de travail. Quoi. Et il y a eu d'ailleurs le film d'Olivier Dahan, La Môme, qui en 2008 ou 2009 a eu l'Oscar du maquillage aux États-Unis. Alors, l'Oscar du maquillage existe aux États-Unis, mais en France, pour les Césars, on n'a pas dans cette catégorie, on n'a pas de César du maquillage ou de la coiffure. Parce que c'est beaucoup moins présent. Mais je pense que le fantastique en France, c'est pas quelque chose qui est dans notre culture. Normalement, devrait l'être, puisqu'on a pas mal on a un folklore, on a une littérature aussi, on a en plus finalement le créateur, celui qui a créé les effets spéciaux au cinéma, c'est Méliès. Français. Et après tout ça, ça a été développé par les Américains, mais sinon, à l'origine, au cinéma, le créateur des effets spéciaux, entre autres, c'est Georges Méliès. D'ailleurs, on l'avait vu avec M. Blanco. Cours de cinéma. Voyage sur la Lune. On a dit que les Français avaient fait beaucoup de choses et qu'après, ça s'est exporté aux États-Unis. D'ailleurs, on a une salle fond vert à l'UT qui s'appelle Studio Méliès. D'accord. Donc voilà, c'est. Plus que la création des effets spéciaux, en plus, il a créé même la narration, le découpage. Il a créé beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont instaurées dès le début. Et du coup, Zmiena, c'est un court-métrage, du coup. Oui, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage qui devrait avoisiner les 12-15 minutes au final. Et Zmiena signifie métamorphose dans une langue des pays de l'Est dont est originaire Pierre, le réalisateur. Je crois que c'est en hongrois. En hongrois. Je crois, oui. Mais bon, cherchez sur Google Traduction. Zmiena. Très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il me semble. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, voilà, vous pourrez retrouver la rediffusion sur YouTube de l'interview de Synchronix. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Au revoir. Merci. Très bien.